Et je voulais ajouter notre passage que je trouvais très utile. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-32. Nous sommes dans Exode chapitre 12, concernant la Pâque. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dis: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous les garderez jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera près de deux soirs. On prendra du sang et on mettra sur les lintons, les linteaux. Et sur les lintons de la porte de la maison où on les mangera. Cette même au feu. On en mangera avec les pains sans levain et les herbes amères. Vous ne mangerez point à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose, le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Et cette nuit, je passerai dans le pays de l'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis des hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Amen. Dans 1 Corinthiens 11, verset 23, l'apôtre Paul dit ceci. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il est rompu et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Bénis ta parole, notre Dieu, que cela puisse fortifier nos vies, nous donne la force et le pouvoir de marcher dans ta présence. Bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Je voulais parler sur les repas de la Pâque. Les repas de la Pâque, ou je peux aussi dire les repas de la communion. Je peux aussi dire les repas de Moïse. Je peux aussi dire les repas de Jésus-Christ. Les repas de la Pâque, les repas de Moïse, les repas de la communion, les repas de Jésus-Christ. C'est un repas formidable qu'aucun chrétien né de nouveau ne peut manquer à manger. Quand on vous invite à ces repas, j'ai déjà dit ça aux nouveaux baptisés, ne jamais manquer ces repas dans votre vie. Aucun jour, aucun problème ne vous pousse de ne pas participer à ces repas. Ces repas, c'est un repas qui changea la vie du peuple d'Israël. Ces repas, c'est un repas qui changea l'histoire complète
d'un peuple, comme la Sainte Seine. Toute personne qui participe dans sa vie, c'est une personne qui verra son histoire changer complètement dans sa vie. Ce repas, c'est un repas, cette nourriture qui vient de Dieu. C'est une nourriture formidable que personne parmi nous ne peut penser dans sa vie. Un jour, devant cette nourriture, les refuser. On ne refuse jamais cette nourriture que Dieu nous donne, qui contient la puissance de Dieu, qui contient les choses extraordinaires. Cette nourriture, ce repas extraordinaire, ne jamais manquer ça un jour dans votre vie. Dieu a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau et d'en faire un repas. Ils ont fait un repas formidable qu'ils ont mangé. Et ils ont mangé ce repas comme des voyageurs, à la hâte, comme des gens qui doivent voyager, comme les gens qui traversent, comme les gens qui ne sont pas sédentaires, comme des gens qui sont en train de partir plus loin. Et ils mangent ces repas parce qu'ils savent, après avoir mangé ces repas, ils quitteront Égypte et ils vont aller dans la terre promise. Mange ça comme un voyageur. Un voyageur ne mange pas n'importe comment. Quand vous êtes un voyageur, sachez-le comment vous devez manger. Bientôt, vous devez quitter Égypte pour partir dans la terre où je vous ai promis. Mangez ce repas, mes enfants. C'est un repas formidable. Cette nourriture, ça va vous renforcer, vous donner le pouvoir, la force pour les chemins. La Sainte Seine, c'est un repas qui vient du Seigneur. On ne peut pas prendre jamais ce repas à la légère. Jamais. C'est un repas béni, un repas spirituel, un repas puissant, une nourriture puissante, une nourriture où il y a la vie de Dieu. Ce repas que Dieu donne aux enfants d'Israël contient 5 choses. Contient 5 choses que les chrétiens doivent avoir dans sa vie pour qu'ils puissent bien marcher. La première chose que ce repas donne, ça donne le changement de temps et de saison. Ça donne le changement, le temps de saison. Ça donne le temps, le changement et de saison. Les saisons changent pour les enfants d'Israël. L'Éternel dit à Moïse, ce mois ici sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le premier des mois de l'année, nous savons que le premier mois de l'année, c'est janvier. Le premier mois, c'est janvier. Mais quand il mangeait, Dieu l'a donné cette nourriture. Ce n'était pas le premier mois de l'année, c'était un autre mois. Donc les calendriers grégoriens ne marchent pas avec Dieu. Les calendriers agriculture ne marchent pas avec Dieu. Les calendriers des hommes ne marchent pas avec Dieu. Dieu toujours a son calendrier pour son peuple. Il dit aux enfants d'Israël, je vais changer votre calendrier. Vous n'allez plus marcher comme le calendrier de l'Égypte. Moi, je vais vous donner un autre calendrier que vous allez vivre avec ça. Je commencerai à faire dans votre vie avec un nouveau calendrier. Mange cette nourriture. Cette nourriture, ça va changer votre calendrier. Votre temps et vos saisons changeront. Vous n'aurez plus les mêmes saisons. Vous n'aurez plus les mêmes pluies. Vous n'aurez plus les mêmes choses. Oui, écoutez mes enfants, tout ce temps que vous avez fait en Égypte, vous viviez selon les calendriers égyptiens. Maintenant là, c'est le calendrier divin. Avec ce calendrier, vous allez commencer à vivre. Amen. C'est ce que la Sainte Seine fait dans la vie d'une personne. Quand une personne participe à la Sainte Seine, c'est une personne qui est en train d'activer par la puissance de Dieu les changements des temps et des saisons, les changements des circonstances. Il est très important dans la vie chrétienne, frère, de ne jamais manquer la Sainte Seine parce que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Amen. Un repas qui affecte le temps et la saison, un repas qui change les années, un repas qui transforme, un repas qui change. Écoutez, enfants, mes enfants, vous avez passé beaucoup de temps en Égypte, des saisons égyptiennes, les choses de l'Égypte. Maintenant là, mange ce repas ici. Votre temps, ça va changer. Cela montre que toute personne qui reçoit Jésus-Christ dans sa vie est enseignée de Sauveur. Dieu lui donne un nouveau calendrier des actions. Les actions que Dieu va commencer à faire dans votre vie, ça serait selon son calendrier. Dès que nous sommes là, Dieu a un calendrier pour chacun de nous.
Le calendrier de Dieu pour vous n'est pas mon calendrier. Et Dieu ne marche pas avec le calendrier grégorien. Dieu ne marche pas avec le calendrier lunaire. Dieu ne marche pas avec le calendrier solaire. Dieu ne marche pas avec le calendrier des agriculteurs. Dieu ne marche pas avec le calendrier ceci. Dieu ne marche pas avec tous ces calendriers que vous connaissez là. Dieu n'est pas dans ces calendriers-là. Dieu a son calendrier à lui. Attention, ne comptez pas, ne mettez pas Dieu dans les calendriers du monde. Non, dis, c'est moi ici, je change votre calendrier. Le calendrier du monde ne compte plus pour vous. Ne compte plus pour chacun de nous. Vous ne pouvez jamais compter Dieu, les trouver dans les calendriers du monde. Aujourd'hui, nous sommes dans le 15 novembre. Dis Dieu le 15 novembre. Oui, ça c'est le calendrier du monde. Mais Dieu, lui, n'est pas dans le 15 novembre. Il est ailleurs. Quelqu'un m'entend pour amen. Vous savez, le voyage d'un chrétien d'aller au ciel commence quand le jour qu'il accepte Christ dans sa vie étant Seigneur et Sauveur. C'est ce jour-là que votre voyage a commencé. Donc vous êtes voyageur. Vous êtes en train de voyager vers le ciel. Pour voyager vers le ciel, pour que tu puisses aller loin dans le ciel et traverser la mer Rouge, et traverser les déserts, et traverser les difficultés, et traverser les problèmes, il vous faut un repas. Et ce repas, c'est ce que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Un repas. Un repas, un repas. Donc, les saisons des chagrins des enfants d'Israël en Égypte finissent. Les saisons des maladies finissent. Les saisons des oppressions finissent. Les saisons de troubles finissent. Les saisons de pleurs finissent. Les saisons de lamentation finissent. Les saisons de lamentation finissent. Mangez ce repas. Vous allez voir que votre saison de lamentation partiront. Mangez ce repas. Les saisons de pleurs finissent. Les saisons de lamentation finissent. Les saisons de l'esclavage finissent. Quelqu'un m'entend? N'êtes plus esclave en Égypte. Mangez ce repas. Maintenant, c'est les saisons de la liberté. Saison de liberté. Mange ce repas parce que ce repas, c'est un bouclier. Deuxième point, c'est un bouclier de protection. Un bouclier de protection du peuple. Vous serez protégés. Toute maison qui mangera ce repas et qui mettra de l'essence sur les lintons. Quand le tueur va passer, il va passer et il va tuer là où on n'a pas mangé ces repas-là. La maison où le repas n'est pas mangé, c'est une maison qui est candidat à la destruction. Un destructeur arrive, le destructeur est en chemin, il vient maintenant, attention, mange ce repas. Parce que si tu ne manges pas, il y a un destructeur qui va passer et il va tuer tous les premiers-nés de l'Égypte. Parce que chez eux, ils n'ont pas ce repas. Les gens qui ne participent pas à la Sainte Seine sont des personnes qui disent, Seigneur, même les destructeurs viennent chez moi. Seigneur, je suis prêt que les destructeurs passent chez moi. Mais moi, je dis ceci. Mangez les repas du Seigneur. Participez à la Sainte Seine. Comme un chrétien. Un homme solide. Vous allez voir comment Dieu va commencer à vous garder contre les surnaturels. Les maisons des enfants d'Israël ont mangé ce repas ce soir-là. Et ils étaient surnaturellement protégés. Mais les maisons où il n'y avait pas la nourriture, où les gens disaient nous n'avons pas mangé cet agneau, où les chrétiens qui viennent à l'église, qui disent moi, ma camarade Sainte, moi ça ne me concerne pas, laisse-moi cette affaire-là. La tuerie, la destruction, la mort les pourchasse. Dit 1 Corinthiens 11, 30. Quand vous mangez ces repas, vous les mangez avec légèreté. C'est la mort que vous appelez chez vous à la maison. Ah, la prise de la Sainte Seine, la prise des repas de Moïse, la prise des repas de la Pâque, les repas de la communion avec Jésus est une source de protection de nos maisons. Source de protection de nos vies. L'esprit de la mort avait reçu les adresses de tous les enfants de l'Égypte. Les adresses ont été communiquées. Il dit, voilà, écoutez, ok, je vous donnerai toutes les adresses des enfants de l'Égypte. Vous passerez et Dieu
a donné les adresses des enfants de l'Égypte à l'ange destructeur. Il n'a jamais donné l'adresse des enfants d'Israël à l'ange destructeur. L'ange destructeur ne connaîtra jamais votre adresse. Il ne connaîtra jamais votre adresse. Les anges qui détruisent, les démons ne connaîtront jamais votre adresse. Parce que c'est Dieu seul qui est capable de donner ton adresse à un démon. Je vous ai dit, le diable c'est un serviteur de Dieu. Dieu peut lui donner ton adresse. Je dis, va à l'adresse de cette maison. Ah, sème la panique. Il vient là, il sème la panique chez vous à la maison. Écoutez, s'il y a la panique chez vous à la maison, sachez que Dieu a donné ton adresse à un démon. Alors ce qu'il faut faire, il faut dire, Seigneur, mais ce démon a trouvé mon adresse où? Où? Qui l'a donné mon adresse? Parce que moi je suis protégé. Je suis sous la protection du Seigneur. Donc l'adresse de mon adresse est protégée. Et Dieu garde l'adresse de ceux qui participent au repas. Ceux qui ne mangent pas, les adresses sont à la portée de démons. Le repas de Moïse, c'est un repas de l'accomplissement des promesses. Verset 33. Un repas d'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu accomplit ses promesses aux enfants d'Israël. Il a dit, Abraham, tes enfants seront esclaves pendant 400 ans dans un pays d'Égypte. Et après ça, je les ferai sortir en triomphe. Et pour qu'ils sortent, Dieu donna les repas. Il dit, celui qui va manger ce repas sortira de l'Égypte. Celui qui va refuser ce repas va mourir en Égypte. Je ne sais pas s'il y a des Israéliens qui n'ont pas mangé. Je ne sais pas. Jusque-là, je n'ai pas des informations. Mais c'est que je sache que tous les Israéliens ont mangé. Et après avoir mangé, la promesse a été accomplie. Il y a quelqu'un parmi nous qui attendent des promesses que Dieu s'accomplisse. Je sais que tu attends que Dieu accomplisse des promesses dans ta vie. Il y a quelqu'un, il y a un frère, il y a une soeur parmi nous. Tu attends l'accomplissement des promesses, n'est-ce pas? Participe à la Sainte Seine. Participe au repas. Mange, 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 mange. Qu'aucun péché ne t'empêche de manger. Qu'aucun problème t'empêche de manger. Aucune division ne t'empêche de manger. Si tu as un problème de péché avec quelqu'un qui est ici, lève-toi, va lui dire, frère, moi je vais manger. Pardonne-moi. Et il te pardonnera. Tu mangeras. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Cette promesse était accomplie la nuit du repas. C'est la nuit du repas. Au travers du repas de la communion avec Jésus-Christ que plusieurs promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Plusieurs promesses de Dieu s'accompliront dans nos vies. C'est pour cela, nouveau baptisé, 4 piliers, frères, sœurs dans la foi, 4 piliers. Si tu veux marcher avec Dieu, enseignement, communion fraternelle, ne vis jamais seul. Fraction du pain, les repas et les prières. 4. Frère, si tu commences à faire ces 4 choses, les démons ne sauront pas où tu vis. Les esprits mauvais ne sauront pas où toi tu vis. Ils ne connaîtront jamais ta maison, ils ne connaîtront jamais ton adresse, ils ne connaîtront jamais ton travail, ils ne connaîtront jamais là où tu es. Ils ne connaîtront jamais. 4. Tu n'auras pas à faire combat spirituel démon au nom de Jésus, non, sorcier. Non, 4 simplement. Persévérer dans l'enseignement des apôtres. Persévérer dans la communion fraternelle avec des frères. Persévérer dans la fraction du pain. Persévérer dans la prière. 4e point. Les repas de Moïse. Les repas. Poussa Dieu de visiter les ennemis des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël qui ont opprimé les enfants de l'Égypte, qui ont opprimé les enfants d'Israël. Il les a dit, mangez ces repas. Je visiterai ceux qui te frappent.
Je visiterai celui qui t'opprime. Je visiterai celui qui te fait du mal. Je visiterai celui qui te prend en esclavage. Je le visiterai. Toi, mange mon repas. Et moi, laisse-moi la responsabilité d'aller visiter ceux qui te tourmentent. Et ils ont mangé le repas. Ils ont mangé le repas et Dieu a envoyé un ange qui est allé visiter la maison des enfants de l'Égypte. Maison par maison. Maison par... Il les a les comptes rendus. Maison, toi, dans cette maison, vous avez fait quoi? Toi, c'est toi qui as multiplié les pailles, non? C'est toi, hein? C'est toi. Toi. C'est toi qui as fait ceci, n'est-ce pas? C'est toi, hein? Alors, Dieu a saccagé leur maison. Quelqu'un m'entend pour dire amen? Les repas. Dites avec moi les repas. Encore les repas. Encore les repas. Encore les repas. La nourriture qui vient du ciel, on doit manger ça. Quand tu refuses de manger la nourriture qui vient du ciel, je te dis, tu te détruis complètement. Voilà ce que Dieu fait avec cette nourriture. Quand tu manges cette nourriture, laisse-moi te dire, Dieu lui-même prendra soin de tes ennemis. Lui-même, je te dis, lui-même. Tu n'es même pas fort pour t'attaquer au diable. Tu n'es même pas fort. Mais Dieu lui-même dit, laisse-moi, je commencerai à visiter tes ennemis un à un. Et il les a mis par terre. Quelqu'un m'entend pour dire amen. Et c'est comme ça qu'ils ont reçu la victoire. Ils ont reçu la victoire sans combattre. Mais toi, tu combats encore. Non, nous ne combattons pas. Nous vivons la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Jésus a combattu sur nous sur la croix. Et nous bénéficions seulement de victoire. Nous constatons que notre ennemi a été terrassé. Je constate que mon ennemi a été terrassé. J'ai fait seulement un constat. Je découvre que mon ennemi a été terrassé. Mais vous, tu combats encore tes ennemis. Oh non, je te chante. Non, je double patte. Ma sache. Envoyez les fusils. Elles sont spirituelles, tes fusils sont charnels. 4 piliers pour que tu sois digne et que tu vois tes ennemis être visités par Dieu. Qui veut que ses ennemis soient visités par le Seigneur? Tu le veux? 5e, pour terminer, verset 35-36. Les repas renforcent la demande des enfants d'Israël auprès des Égyptiens. Ils sont allés, donnez-moi de l'or, de l'argent, donnez tout l'or que vous avez, donnez. Et les Égyptiens ont donné facilement aux enfants d'Israël. Pourquoi? Ils ont mangé un repas divin. Quand on mange un repas divin, la prière et demande est exaucée. Quand on passe des moments dans les repas du Seigneur, tout ce que vous demanderez à Dieu, ça vous verrez s'accomplir. Quand vous dites, Seigneur, moi je vais participer chaque jour, à chaque repas, je dois manger. Oh, quand vous aurez demandé, vous serez satisfait. Veux-tu vaincre dans la vie chrétienne? Laisse-moi te dire ces 5 choses. C'est si important. Veux-tu aller loin avec Dieu? La première chose à faire, convertissez-vous pour que votre calendrier change. Donnez votre vie à Jésus pour que tes saisons changent. Dites, Seigneur, viens dans ma vie, étant Seigneur et Sauveur. Et quand il viendra dans votre vie, vos saisons feront quoi? Changeront. Et quand les saisons vont changer, vous verrez Dieu changer votre calendrier. Vous verrez Dieu devenir bouclier de votre vie. Vous verrez Dieu protéger votre famille. Vous verrez Dieu accomplir les promesses dans votre vie. Et tes ennemis auront la visite du Tout-Puissant. Que Dieu te bénisse. Tes ennemis auront la visite du Dieu Tout-Puissant. Donc pour dire, tout dépend de nous. Tout dépend de nous. Nous sommes les ennemis
de nos propres vies nous-mêmes. Notre Dieu, notre Père, te bénissons parce que tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu magnifique, tu es le Dieu qui nous aime. Tu nous as donné le repas, tu as donné le repas aux enfants d'Israël pour qu'ils sortent. Et c'est le même repas que Jésus veut nous donner par son sang, par son corps brisé. Seigneur, pendant ce jour, ce moment, oh Dieu, que nous voulons partager ces repas, nous te prions, Éternel, que tu sois avec nous. Ma prière, Seigneur, que chacun de nous arrive à y participer. Nous allons nous tenir debout.